Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sinetokletus aka Jawe Moses. C'est votre plateforme dont vous pouvez vous abonner, les amis, davantage, partager aussi les podcasts. Abonnez-vous, likez. C'est votre façon de soutenir le travail que nous faisons tous les jours. Nous allons parler du Togo, de l'AES et de la CEDEAO. Ouais, nous allons parler de tous ces sujets-là. Mais avant, sachez que je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Un apôtre de la justice et la vérité. Ça veut dire quoi? Je suis contre toute forme d'injustice. Et on se trompe ici de bonne foi. Mais primo, l'Afrique c'est notre dada. On aime l'Afrique. Et on n'est pas en train de badiner quand on parle de l'Afrique. Parce que l'Afrique doit se libérer. On a tellement souffert du fait de certains enfants d'Afrique et d'autres qui sont venus d'ailleurs. Les Caucasiens nous ont divisés. En fait, les amis, ils ont beaucoup appris du Machiavel, le prince de Florence. Machiavel disait qu'il faut les diviser pour mieux les régner. C'est ce qu'il disait au prince de Florence en tant que secrétaire. Et les dirigeants occidentaux ont appris cela. Et ils sont venus imposer cela aux peuples africains. Et ils ont aussi compris qu'à chaque fois que nous créons des organisations indépendantes pour notre souveraineté, parce que nous sommes à la quête de notre souveraineté, il faut essayer de torpiller en envoyant certains mercenaires. Ça peut être les chefs d'État africains, ça peut être les fonctionnaires africains, les carriéristes, pour venir torpiller. Les amis, à la création, la CEDEAO était une organisation et la CEDEAO était faite pour parler économie. Après, ils ont transformé en toute autre chose. Mais la CEDEAO, qui parle économie, devrait aussi parler de la sécurité. Le Mali est en insécurité, la CEDEAO ne bronche pas. Le Burkina Faso est en insécurité, la CEDEAO ne bronche pas. Le Niger est en insécurité, la CEDEAO ne bronche pas. Voilà les erreurs de la CEDEAO. Mais tout cela était bien ficelé, bien calculé par les Occidentaux qui avaient déjà infiodé la CEDEAO. Donc la CEDEAO avait été vassalisée. Les fonctionnaires de la CEDEAO roulaient pour les Américains et les Européens. Donc ça faisait que cette CEDEAO commençait à perdre de sa substance, de son importance aux yeux du peuple africain. Regardez bien ce qui s'est passé en 2010 avec la Côte d'Ivoire, où Goodluck Ebele Jonathan, président faible comme il était du Nigeria, avait dit que la CEDEAO va faire la guerre pour enlever Gbagbo au pouvoir parce qu'il a eu qui au téléphone? Le criminel Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas moi qui le dis, les tribunaux en France l'ont traité de criminel. Il a un bracelet électronique à l'heure où je vous parle. Donc c'est un criminel. Ils ont imposé Alassane Dramatique Ouattara en Côte d'Ivoire alors qu'il avait perdu les élections. Robert Bouger l'a dit sur les antennes de France 24, que j'appelle France Mensonge 24 et les autres chaînes. Il a dit clairement que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc Sarkozy savait. Ils ont utilisé M. Choi, des Nations Unies, Barack Hussein Obama qui est une catastrophe pour l'Afrique, pour pouvoir imposer Alassane Dramatique Ouattara au pouvoir. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Surendettement. Tout ce que Ouattara sait, c'est endetter la Côte d'Ivoire. Voilà son économie qu'il a appris au Fonds monétaire international. Une stupidité économique. L'endettement d'un pays. Les amis, la crise commence avec le Mali. La CEDEAO sanctionne le Mali. Ils se rendent compte que le peuple africain est avec les Maliens. Ça n'a pas pu prospérer. La France a menacé. Ils ont essayé tout, ça n'a pas marché. Bam, le Burkina Faso entre dans la danse. Ça commence à être compliqué. Ils sont un peu conciliés avec le Burkina Faso. En pensant que c'est comme ça qu'ils devraient convaincre Ibrahim Traoré de voir les choses comme ils veulent. Ils n'ont pas su que Ibrahim Traoré incarnait Thomas Sankara. Première visite à l'international, il est allé au Mali rencontrer Assimi Goïta.
Et on a vu le Ibrahim Traoré que nous aimons lors du sommet Rocha-Africa. Le Niger, pendant ce sommet, a décidé de prendre son destin en main. Abdurrahman Tchani entre dans la danse et les choses changent. La France est humiliée. Humiliée au Mali, humiliée au Burkina Faso, humiliée au Niger. Voilà donc les pays de la CEDEAO sous l'instruction du jupitérien qui s'appelle Emmanuel Macron, le président le plus faible au monde, qui fait trop de bruit. Il pense que gérer un pays, c'est faire du bruit. Il organise le Conseil de sécurité de la France pour parler d'un pays souverain, le Niger. Une idiotie. Et là, on a vu à Mondovision la qualité des dirigeants que la France a, les Européens ont. Là, la CEDEAO se met en branle pour pouvoir organiser une force d'intervention. On voit l'activisme d'Alassane Dramane Ouattara, l'activisme de Patrice Talon, l'activisme de Tinubu le corrompu. Et là, ils ont trouvé qui en face? Garçon, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et les autres. L'Algérie ont dit niet, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez et c'est une guerre généralisée. La peur les a gagnés. Ils ont compris que c'est très compliqué. Et là, Emmanuel Macron a été roulé dans la boue. On lui a montré comment on fait la politique. Et cette dicton qui dit union fait la force a marché et ça a effrayé ces gens-là. Vient donc maintenant aujourd'hui les amis la création de quoi? De l'Alliance des États du Sahel qui s'est transformée en la Confédération des États du Sahel. Très actif aujourd'hui, la diplomatie et autres, c'est ça. Tous pour un pour tous. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les mousquetaires. Les amis, pendant qu'ils sont en train de travailler, les autres pensent que c'est du bluff. On les insulte, on dit n'importe quoi. Regardez aujourd'hui comment c'est structuré. Il y a un drapeau, il y a un passeport. C'est l'unité de l'AIS en marche. Le Ghana donc perd son chef d'État infiodé, corrompu, Nana Akufo-Addo, au profit d'un homme qui comprend l'intégration africaine, qui connaît bien l'histoire de l'Afrique, John Dramani Mahama, qui invite donc le président Ibrahim Traoré à son investiture. Et là, vous avez vu dernièrement, il a fait les visites au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il veut faire les affaires avec ce pays-là. Et quand je regardais les chaînes françaises, on l'a envoyé en mission, il allait plutôt pour sa propre mission du n'importe quoi. Il allait parler du business. Il veut que les pays de l'AES utilisent le port d'Accra, les ports du Ghana. Pendant ce temps, le Togo aussi est très actif. Et les amis, le ministre des Affaires étrangères du Togo a fait une sortie dernièrement en disant quoi? En disant que c'est possible que le Togo rejoigne l'AIS. Et la panique au niveau de la CEDEAO. Cette CEDEAO qui a été humiliée, chassée à Bissau par Ombalo Sissoko. Ombalo Sissoko lui-même qui a dit que ils sont des frères en parlant de l'AIS et en disant que l'AIS, il faut faire avec, il faut travailler avec. L'AIS, à l'heure où je vous parle, les amis, est reconnu par le Sénégal, par la Guinée, par le Togo, par le Ghana. Tous ces pays qui viennent de citer, ce sont les pays de la CEDEAO. Voilà comment la CEDEAO panique. Panique parce que le Togo veut rejoindre l'AIS, parce que les autres pensent qu'il faut rejoindre l'AIS. C'est de ça qu'il est question. La CEDEAO a perdu de son importance parce que la CEDEAO s'est laissée manipuler par la France et la CEDEAO, les amis, est morte. Thank you, friends. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.